Hey, bonjour tout le monde, vous allez bien? Bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous vous joignez à nous pour la première fois, si vous êtes en ligne aussi. Content de vous accueillir et content de commencer une nouvelle série ce matin. Est-ce que vous êtes content de ça? Oui, vous n'aimez pas la précédente, peut-être? Non, on a une super série qui commence pour les prochaines semaines, 8 semaines à venir, où on va parler de c'est quoi être un follower. J'ai choisi ce mot-là, j'hésitais, parce que le mot biblique que l'on a, le mot que l'on trouve dans la Bible, c'est le mot disciple. Et c'est comme si il n'y a pas de bon mot qui, en français, est utilisable pour comme, ça veut dire quoi, faire des disciples, comme discipleship, mettons, en anglais. Fait qu'on va pas dire discipline, parce que je pense qu'en français, c'est complètement une autre signification, un autre domaine. On va parler, justement, de faire des disciples. Mais on a aussi, même dans notre contexte actuel, même en français, on va utiliser le terme follower. Et cette idée de suivre quelqu'un, de suivre, par exemple, dans ce qu'on va voir dans la Bible, à travers la série qui va commencer, ça veut dire quoi, être un disciple de Jésus-Christ. Ce que je vais faire, déjà pour introduire cette série-là, je vais commencer avec un premier texte ce matin qui se trouve dans Luc 5. Je vous invite déjà à tourner avec moi si vous avez une Bible, si vous avez une application. Sinon, on va avoir les versets aussi à l'écran. Dans Luc 5, on va avoir cette histoire où Jésus a interpellé les premiers disciples à le suivre. Et on aurait pu en avoir plusieurs, mais on va voir particulièrement quand que Jésus a interpellé Pierre. Que vous soyez croyant, que vous soyez pas croyant, on a tous une connaissance un peu de l'apôtre Pierre. C'est comme un personnage qu'on sait qui est connu à travers le christianisme. Et on va voir ce matin son histoire, le moment où Jésus l'a appelé à le suivre. Donc, on commence maintenant déjà dans Luc 5. Puis c'est le texte qu'on va utiliser ce matin pour comprendre un peu plus qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur c'est quoi être un follower. Donc, Luc 5, verset 1. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Alors Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Je veux prier justement qu'on puisse aller plus loin. Dieu, j'ai envie de dire merci pour l'occasion qu'on a ce matin de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir ouvrir cette histoire, ce qu'on considère ici à l'Église étant ta parole. Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous pour qu'on puisse comprendre c'est quoi que tu nous appelles, c'est à quoi que tu nous appelles quand que tu nous dis de te suivre. Qu'est-ce que ça implique? On veut que tu puisses répondre à cette question, que tu puisses venir nous parler, peu importe là où on est rendu dans notre découverte de qui tu es, pour qu'on puisse saisir, c'est quoi le prochain pas que tu veux que l'on fasse pour te faire confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Une des choses que j'ai découvert récemment, c'est l'application TikTok. Est-ce qu'il y en a qui sont sur TikTok?
C'est comme, c'est pas. Moi, j'ai découvert ça parce que il y a personne qui est sur TikTok, on dirait. Ou c'est parce que vous êtes gênés, hein, de le dire. Moi, j'ai découvert ça parce que ma fille est sur TikTok. Puis là, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est comme, ils font des danses. C'est comme ça n'a pas rapport. Tu sais, là. On va aller voir quand même parce que, tu sais, faut quand même que je vérifie. Je veux m'assurer que, tu sais, elle est correcte avec ce qu'elle va voir, regarder sur ce réseau social-là. Et puis là, finalement, pour aller voir, là, tu sais, il faut, comme au début, tu sélectionnes comme certains intérêts. Puis là, je sélectionne différents trucs. Puis là, tout d'un coup, je vois que, il y a des gars de mon âge là-dessus, puis qui sont même plus vieux, puis des messieurs là, qui ont comme, tu sais, des cheveux blancs, puis qui ont une certaine expertise, par exemple, dans un domaine d'électricité, de menuiserie, de tuiles. Et puis là, c'est vraiment intéressant, ça, tout d'un coup. Là, je commence à suivre, justement, une couple de gars, tu sais, qui font de la construction, un électricien. Et puis là, il y a différents sujets comme ça qui m'intéressent. Là, je vois une personne qui parle de l'autisme. Là, je me dis, je vais la suivre. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus. Puis là, je vois, par exemple, même des mathématiciens, des astrophysiciens. Puis c'est des domaines qui m'intéressent un peu. Fait que là, je vais liker, je vais suivre qu'est-ce qu'ils font. Et puis là, finalement, je me surprends comme une couple de jours après que je surveillais qu'est-ce que ma fille faisait. Ou ce que là, c'est moi qui est comme, hey, c'est le fun, ça, c'est cool. Puis c'est des petites vidéos que ça dure comme, je sais pas, 1 minute à 3 minutes. Et là, je me suis mis à suivre certaines personnes où il y avait un intérêt. Puis j'ai découvert que TikTok, c'est un peu ça, finalement. Je ne sais pas s'il y a encore du monde sur Twitter. Moi, je suis jamais là-dessus. Là. Je ne sais même pas si j'ai un code encore que je vais me souvenir pour aller sur Twitter. Mais c'est comme un des premiers réseaux sociaux qu'on avait où on était des followers de certaines personnes qui allaient donner du matériel, qui allaient donner de l'information, puis peu importe ce que c'était. Puis là, on les suivait. Et on a plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui où on peut suivre du monde qui vont nous apporter des choses qui vont nous intéresser, nous passionner. Un peu comme je parlais d'un gars en menuiserie ou d'un astrophysicien, etc. Mais je vais trouver intéressant, par exemple, les informations qu'ils vont pouvoir nous apporter. Quand on va penser à un follower, on va peut-être premièrement avoir ce type d'image-là en tête je vais suivre quelqu'un qui va m'apporter des choses qui m'intéressent, qui vont me divertir. Et pas nécessairement follower comme, je veux que ma vie lui appartienne. Évidemment, ça ne ferait pas de sens si on réfléchissait comme ça avec les gens qu'on va suivre sur TikTok ou bien Instagram ou peu importe. Mais notre façon de penser aujourd'hui, quand on suit quelqu'un, c'est parce que on s'intéresse à ce qu'il fait. C'est à cause de ce qu'il va nous apporter. Parce qu'il nous divertit, à cause des nouvelles connaissances qu'il va nous donner. Et quand Jésus va parler de le suivre, c'est une question qui est plus loin que d'être un fan. Que d'écouter, il y a des choses qui sont le fun à dire. Peut-être que vous dites, moi, je suis en train de découvrir c'est qui Jésus. J'ai découvert que, finalement, c'est réellement un personnage historique. Peut-être que tu es en train de découvrir cet aspect-là de Jésus aujourd'hui, où ce que tu dis, j'ai toujours pensé que c'était comme un personnage mythique, mais je réalise que même des chercheurs non-croyants affirment comme quoi que Jésus a déjà existé. Et puis là, je découvre des enseignements qu'il a apportés à travers, par exemple, les évangiles. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui t'intéressent, qui te passionnent, et puis que tu dis, mais je trouve ça curieux. Comment est-ce qu'un gars comme Jésus a pu apporter, par exemple, une révolution aussi forte à son époque? Lui, c'est un fils de charpentier, et c'est un gars qui n'était pas nécessairement populaire, qui n'était pas riche, et que là, avec son enseignement, puis avec ce qu'il a fait quand il a invité des gens à le suivre, que là, il a commencé à créer ce mouvement-là où son message s'est répandu à des milliers de personnes, des millions de personnes, et aujourd'hui, des milliards de personnes qui suivent Jésus, qui vont suivre Jésus, puis s'intéresser à lui pour ce qu'il va dire. Mais peut-être que tu es à quelque part dans ce processus-là de découvrir qu'est-ce qu'il a à dire. Et quand on va regarder justement les enseignements de Jésus, quand il va nous parler comme quoi il nous invite à le suivre, on va voir que ça va impliquer différentes choses. J'ai noté différents verbes ou interpellations que Jésus avait quand il rencontrait des gens. Il interpellait, par exemple, à faire des disciples, à se multiplier. Donc, il va dire aussi, je vous envoie pour que vous puissiez, en tant que disciples, justement, continuer de parler de qui je suis, de la bonne nouvelle. Il va interpeller aussi en disant, suis-moi. Il va interpeller aussi en disant, je t'envoie pour servir. Donc, le disciple va servir, va être envoyé, il va suivre, il va se multiplier. Le disciple, il va prendre des risques.
ben Jésus va inviter les disciples à faire un pas de foi. Ben, en clair, ce que ça veut dire un pas de foi, c'est à prendre des risques. Les disciples ne sont pas des gens qui se confortent dans une sécurité, dans un confort où, ben, c'est la vie chrétienne, je reste dans un confort. Ça peut devenir même une idole. Fait que Jésus envoie, il nous invite à prendre des risques. Jésus invite les disciples à chercher le royaume et sa justice. Il va aussi inviter le disciple à intégrer la famille. La famille, c'est l'Église. C'est ce que lui a créé. Donc, il va inviter tous ceux qui se disent disciples à intégrer la famille. Il va nous interpeller aussi à être fiers, à ne pas avoir honte de ce qui fait de nous un disciple. Et à être fier et d'être prêt à en parler. Je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Il va interpeller aussi le disciple à l'écouter. À écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Donc, quand Jésus va nous inviter à le suivre, à être un follower, ça va être plus que de trouver un divertissement, de trouver des nouvelles connaissances, de trouver quelque chose qui va nous faire du bien pendant un certain temps. Bien, il va nous interpeller dans le plus profond de notre être et dans tout ce que ça peut impliquer. Peut-être que tu entends ça puis tu te dis, OK, je suis vraiment pas prêt à être un follower. Et puis, je ne suis pas prêt comme à lui donner tout mon être. Mais le but de la série est aussi de pouvoir vous aider à comprendre c'est quoi le prochain pas. Parce que être un follower de Jésus, c'est un processus. C'est un processus qui débute avant même que tu décides de placer ta foi en Christ. Parce qu'on a besoin de comprendre avant, mais pourquoi? Pourquoi je placerais ma foi en Jésus? Pourquoi est-ce que je serais prêt à lui abandonner ma vie puis d'être plus qu'un follower de TikTok, mais que je sois un follower qui est prêt à consacrer sa vie pour le suivre? Fait qu'on a besoin même de comprendre que le processus d'être un follower, d'être un disciple, va commencer même avant que d'avoir été sauvé, que d'avoir reçu la vie de Christ. Mais on va avoir besoin de comprendre certaines choses avant. On pourrait penser que peut-être être un follower du christianisme de Jésus, ça serait d'adhérer peut-être à un code moral, à un code de conduite. Puis on va se dire, la Bible, ça va être comme le code de conduite qu'il faut suivre pour être un bon follower. Mais ça ne se limite pas à ça. Le christianisme n'est pas un code de conduite. C'est quelque chose que Jésus adressait justement aux gens de son époque où vous faites bien toutes les lois, toutes les règles, tout le code de conduite, mais il n'y a pas de vie dans ce que vous recherchez, dans ce que vous avez comme désir dans relation avec Dieu. On pourrait penser aussi que d'être un follower de Jésus, c'est de consommer ce qu'il nous donne. Un peu peut-être à la carte, de prendre les choses qui nous intéressent et de penser que sa famille, l'Église, est un peu comme un Costco. Et j'ai entendu un prédicateur, je pense que c'est Gaëtan Brassard Le Portail, qui a fait une prédication. L'Église n'est pas un Costco. Fait que vous irez l'écouter, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et puis, justement, cette semaine, je suis allé chez Costco, puis j'avais un petit souci avec ma carte, avec mon membership, etc. Mais c'est vraiment quand tu rentres chez Costco que tu réalises que tu es un membre. Et puis, parce que tu payes un membership, tu as ta carte, tu as le droit d'acheter. Mais en tant que membre, là, tu peux avoir tes revendications aussi, parce que si tu n'es pas satisfait du produit, tu reviens, tu te fais échanger, etc. Et puis là, on est vraiment des consommateurs de ce que, dans sa plus simple définition de ce que c'est un consommateur. Mais l'Église n'est pas un Costco. L'Église, c'est des gens qui sont des followers de Jésus et puis qui vont vivre pour lui. Et l'Église, qui sont des followers, sont en train de se mobiliser par Dieu, par son esprit, pour justement faire avancer son royaume. Je vais prendre une seconde, justement, ça va peut-être être plus qu'une seconde, peut-être une minute, pour vous parler un peu de comment est-ce qu'on voit, justement, 180, cette idée de faire des disciples. On a basé notre structure d'Église sur cette mission que l'on a, justement, de découvrir la vie en Jésus-Christ pour nous. Ce que ça veut dire, c'est d'être des disciples qui vont être capables de croître, de grandir de façon équilibrée sur les différents aspects que Dieu veut nous amener à grandir. Et puis, on a choisi de les résumer en quatre axes, en 4 piliers, qui concernent la mission, concernent l'adoration, la communion, puis l'édification.
C'est facile, ça finit tout par ion. La communion, c'est cette idée où ce que les croyants est une famille puis qu'ils vont s'investir. Il va y avoir des ministères dans ça. Il y a des choses qu'on va s'articuler. Mais en tant que disciples, on veut grandir au sein de la famille et s'investir les uns avec les autres. Dans l'adoration, où ce que ma vie est une adoration, où ce que je suis en train de vouloir suivre Christ, je lui sacrifie ma vie. Mais je suis en train d'élever aussi le nom de Dieu par le chant, mais aussi par tout mon être, etc. Donc, ça implique l'adoration. Ça va impliquer la mission. Cette idée où ce que Jésus envoie les followers. Il nous envoie pour briller, il nous envoie pour rejoindre. Et puis l'édification où ce que on est en train de recevoir de Dieu, ce qu'il nous donne pour nous nourrir, pour nous faire grandir. Sa parole, par exemple. Et là, on va approfondir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour qu'on puisse, de plus en plus croître dans la connaissance de Christ. Ces 4 axes-là résument les différents aspects de ce que c'est un follower selon la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, en Église, on a décidé d'axer notre structure d'Église en fonction de ça. Et quand on va parler de faire des disciples, de faire des followers, on a besoin justement de pouvoir croître sur ces 4 aspects-là qui sont différents, mais qui se complètent aussi. Ça se fait comment? Comment est-ce qu'on devient un follower? Comment est-ce qu'on devient un disciple? Il faut souscrire, il faut s'abonner. Comment est-ce qu'on fait des disciples? C'est quoi la formation de disciples? Le discipleship, c'est quoi? Je vous avais posé la question justement sur Facebook, pour ceux qui sont là-dessus. La prochaine fois, ce sera peut-être sur TikTok, on ne sait pas. Mais il n'y a personne d'entre vous, ça a l'air, qui est là-dessus. Sur Facebook, vous avez répondu avec... je vous avais posé, par exemple, la question, selon vous, quel est le meilleur moyen pour faire des disciples? Et là, je vous avais écrit, par exemple, différents choix comme assister à des cours de formation théorique ou par des occasions, par exemple, des personnes que Dieu va mettre devant nous. Ça, c'est une autre personne qui a ajouté cette réponse-là. Une autre réponse aurait pu être de tout simplement dans le cours de la vie, sans rien forcer. Il y a des choses qui vont arriver à travers les circonstances. Dieu va nous faire devenir des disciples. Ou vous auriez pu répondre aussi, en étant associé à un autre coach, un peu comme maître et son disciple, comme quelqu'un qui est plus mature, mettons, dans sa foi, puis qui va accompagner une autre personne. Est-ce que ça serait le meilleur moyen de faire des disciples? Ou en servant à l'Église. Et puis, il y a une personne qui a ajouté toutes ces réponses. Je la trouvais trop facile, celle-là. Mais la plupart d'entre vous avez coché cette réponse-là, toutes ces réponses. De servir dans l'Église, d'être associé à une autre personne, à travers les circonstances de la vie, à travers la lecture de la parole, et puis la prière, etc., et puis d'assister à des cours théoriques. Et c'est vrai, toutes ces réponses-là sont bonnes pour faire des disciples. Mais notre premier réflexe, en tant que Nord-Américain, pour faire des disciples, va souvent être, on va s'asseoir d'une salle de classe puis écouter ce que le prof a à dire. Parce que c'est comme ça qu'on forme des gens dans notre société aujourd'hui. Puis je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est pas bon, là. Il y a des bonnes choses là-dedans. Mais ça ne peut pas se limiter à ça. Comment Jésus faisait des disciples? On ne les voit pas souvent assis d'une salle de classe. Il passe du temps avec eux, avec peut-être la foule, avec certains individus. Et puis à travers les circonstances, il va prendre le temps d'enseigner, mais aussi à travers une situation où on va le voir m'amener tout simplement poser une question. Hey, vous en pensez quoi, vous autres, de ce que les pharisiens ont dit là-dessus? Puis les écouter parler. Jésus est en train de faire des disciples. Il est en train de nous montrer comment être un follower. Et c'est sur ça qu'on veut s'inspirer au travers de la série. Mais comment est-ce que Jésus faisait des disciples? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Être un disciple, mais aussi faire des disciples. On pourrait, peut-être un peu par réflexe, comme je disais tantôt, nord-américain, on va avoir peut-être envie des fois comme je disais tantôt, d'avoir ces cours de salle de classe, parce que là, on va faire de la formation de disciples. Mais on pourrait penser aussi que pour devenir un disciple en croissance, il faut gravir certains niveaux. Fait que si vous aimez le jeu vidéo, il faut passer le prochain tableau.
on passe le prochain niveau. Et puis là, ben, quand tu as vaincu le boss à la fin, peu importe, là, tu passes à l'autre tableau. Puis là, on va gravir les niveaux comme ça, les échelons, au fur et à mesure qu'on va progresser. Et instinctivement, on pourrait penser que d'être un disciple, d'être un follower qui va grandir, que ça serait comme ça. Mais ça serait une erreur aussi que de penser comme ça. Parce que quand on réfléchit à nos propres vies, on réalise qu'il y a des choses que Dieu vient travailler sur nos cœurs, sur nos vies, et puis qu'à un certain moment donné, ça semble bien aller, mais après ça, peut-être dans un an ou dans une autre circonstance, cette chose-là que Dieu avait commencé à travailler a encore besoin de travail. Puis après ça, un peu plus tard, encore besoin de travail. Dans l'histoire où peut-être vous avez déjà entendu l'histoire de la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et elle avait été apportée devant la foule. Et puis là, Jésus a dit cette phrase-là que peut-être vous connaissez, mais celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Dans l'histoire, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est qui les premiers qui ont laissé tomber leur pierre. Qui ont dit, OK, moi, c'est clairement pas moi. Ça dit des plus vieux. Les plus vieux ont été les premiers à comme, oh, OK, non, je sais. Je ne m'astinerai pas longtemps sur cette question-là. Je sais que j'ai déjà péché, fait que c'est pas moi qui vont lancer la première pierre. Les plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Mais c'est la même chose. On réalise qu'avec le temps, quand on veut être un follower de Jésus, qu'il y a des choses qui sont en perpétuel travail, qui est un processus. Et qu'il faut comprendre aussi à travers cette série-là qu'on va avoir, mais trouver l'encouragement que c'est pas une cause perdue. Si c'est un travail en perpétuelle croissance. Et plutôt que de le voir comme des niveaux à gravir, puis des cases à cocher, puis après ça, des notes à obtenir pour grandir comme un follower, mais qu'on devrait plutôt le voir comme un peu comme une équation de Fibonacci. Pas ceux qui aiment les maths. C'est un peu comme une coquille d'escargot qui part tranquillement, mais qui va grandir de façon circulaire, où ce que notre croissance avec Christ est centrée sur une chose. La bonne nouvelle est centrée sur le fait que tout le long de ma vie chrétienne, j'ai besoin de Christ dans ma vie. Tout le long de ma vie chrétienne, j'ai besoin de me souvenir que pourquoi je suis un follower. Pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de lui? Pourquoi est-ce que je veux le suivre encore aujourd'hui? Et parce que ma vie tourne autour de Christ et puis parce que j'ai continuellement besoin de l'Évangile, de la bonne nouvelle pour que je puisse croître continuellement. Et dans ce cercle qui se fait de façon croissante, il y a des choses qu'on va repasser, qu'on va revenir dessus. En ce qui concerne la mission, on va avoir des choses dans nos vies où on va dire, OK, je suis pas complètement parvenu à être capable de partager ma foi comme ce que Christ voudrait. Je suis pas capable encore de m'impliquer peut-être auprès de frères, de sœurs dans la communion comme ce que Christ voudrait, comme un follower, il voudrait de moi. Et là, il y a des choses qui continuellement vont être en travail et puis en progrès. Et la formation d'un disciple, la formation d'un follower devrait être vue comme ça. Quelque chose qui est continuellement en croissance, mais qui est centré sur l'Évangile et sur Christ aussi. Être un follower, sur le texte qu'on va voir ce matin, qu'on a déjà lu, c'est plus que de croire, c'est de suivre. J'ai appelé la série Follower l'anatomie du disciple, d'un follower. Et ce matin, on va parler des pieds. Les pieds sont cette image des pas, des steps qu'on a à faire pour suivre Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Peut-être que tu te poses justement la question, OK, d'une façon concrète, Jésus n'est plus là. Il n'est plus physiquement ici avec moi. Ça veut dire quoi pour moi maintenant de le suivre? Ça veut dire quoi que je veux suivre Christ? Ça implique quoi comme step, comme pas? Et l'histoire qu'on voit avec Pierre va nous montrer justement ces 3 steps qu'on voit que le follower, que Pierre fait et qui s'appliquent pour nous encore aujourd'hui, qui sont aussi des vérités qui sont applicables. Regardez les 3 premiers versets. Juste pour relire le contexte brièvement, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Déjà à l'époque, là, on se trouve avant le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, il vient comme un peu après. Mais déjà, Jésus commence à être populaire.
Il habite dans le coin il va résider, là, comme habiter comme proche de Capernaum. Après la mort de Jean-Baptiste, il va être dans ce secteur-là. Le lac de Génézareth est comme un plus petit lac, justement, dans ce coin-là, où justement, il y a des pêcheurs qui gagnent leur vie là-bas. Et puis, la foule l'avait déjà entendu parce que Jésus avait déjà commencé à faire des miracles. Et puis, il avait déjà même chassé des démons. Et là, la foule venait pour entendre qu'est-ce qu'il avait à dire. Et là, on voit au verset 2, il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est drôle parce que il semble que Pierre et les gars, eux autres, ne faisaient pas partie de la foule qui pressait Jésus et qui voulait l'entendre. En tout cas, peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'ils considéraient plus importantes. Alors, ils voient les 2 barques et puis les gars qui sont en train de réparer les filets, en train de les laver. Et puis, verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et puis il demande à Simon de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit et puis de la barque, il se met à enseigner la foule. Jésus utilise ce moyen pour commencer à parler, un peu comme un auditorium naturel avec un peu éloigné sur le lac où il est capable de parler, les gens sont capables de l'entendre. Et là, on imagine que, là, on est dans la barque à Pierre. Fait que Pierre, il est celui qui est comme le chauffeur, dans le fond. Fait que là, Jésus, il demande à Pierre, emmène-moi un petit peu plus loin. Puis là, on imagine un peu le scénario où il s'en va un peu plus loin avec Jésus, puis lui, il reste assis, puis il est backstage. il entend Jésus, il le voit. Et puis, c'est sûr qu'il ne peut pas manquer un mot de ce qui est en train d'être dit. Et ça, c'est le contexte que l'on voit. Et juste avec ce contexte-là, on est capable de voir que Jésus est en train de s'adresser à la foule. Il est en train de s'adresser à plein de gens. Faire des followers, on pourrait penser que, OK, l'Église, il faut que ça soit petit. C'est pas faux. C'est vrai que l'Église, on a besoin qu'elle soit des fois, quand je dis l'Église des croyants, qu'il y ait des plus petites rencontres. Parce qu'on peut partager des choses plus intimes. Mais Jésus est en train de propager, d'annoncer la bonne nouvelle. Il est en train de parler de la parole de Dieu. Puis la foule est venue pour ça. Et on voit dans les actes que, par exemple, les gens venaient ensemble dans un grand rassemblement, par exemple, au temple. Et là, il y en avait du monde. On voit dans les premières églises, dans la première église à Jérusalem, que dans les premières conversions, il y avait comme 3000 personnes. Fait que c'était une méga church. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais on voit aussi, comme ce qu'on voit avec Jésus, que l'Église aussi va se manifester, pas juste en grand rassemblement, qui peut être un temps un peu comme pour nous ce matin, où on proclame la parole, où on va avoir des chants pour adorer Dieu, mais aussi où ce que l'Église va se manifester en plus petites rencontres. Comme dans les actes, chaque jour, il y avait des groupes connexion. Il y avait des petits groupes, puis les croyants se rassemblaient, puis partageaient leur foi. Puis les followers, ils grandissaient ensemble comme ça, en partageant du temps ensemble. Puis on voit que ce que Jésus faisait, c'est qu'il a pris 12 gars aussi. Au tout début, des disciples. Puis on va dire, OK, c'est des apôtres. Oui, des apôtres, c'est des envoyés. Mais les gars, avant d'être des apôtres, ils sont des followers. Ils sont des disciples. 12 personnes que Jésus, avec lesquelles il va s'investir. Puis même encore plus précisément avec 3 gars. Pierre, Jean-Jacques. Puis c'est pas une expression, c'est vraiment vrai, c'est Pierre Jean-Jacques. Fait que Jésus, il prend du temps avec ces personnes-là. Mais déjà, on voit dans le contexte qu'on a lu dans Luc, que Jésus, il s'adresse à la foule. Puis on le voit régulièrement dans son ministère. Le premier step d'un disciple, c'est l'émerveillement. L'émerveillement. Regardez à partir du verset 4. Là, je relis le texte à partir du verset 4 jusqu'à 10. Dans ce texte-là, on va voir l'émerveillement de Pierre. Vous allez voir, peut-être vous allez trouver un autre mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par émerveillement. Quand Jésus a eu fini de parler, il dit à Simon, OK, avance là où il y a de l'eau profonde, puis jetez vos filets pour pêcher. Fait que Simon lui dit, Maître, on a travaillé toute la nuit, puis sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Alors ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Je ne sais pas si vous aimez la pêche. Mais dans notre contexte aujourd'hui, on va avoir beaucoup de la pêche récréative.
Tu sais, moi, j'en fais moins ces temps-ci, là, dans les dernières années, mais quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, je faisais de la pêche récréative. Il y avait des lacs pas trop loin où j'habitais. Et puis, quand je revenais de l'école, je partais avec ma canne à pêche puis mes verres, puis là, j'allais pêcher des brochets illégalement dans un lac qui était privé. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais la pêche récréative, c'est quelque chose que, on connaît bien aujourd'hui. Puis, à la limite, on pourrait avoir comme la pêche sportive. Fait que justement, je voyais sur TikTok récemment un gars qui pêche un énorme poisson. Là. On se dit, comment est-ce qu'il fait pour pêcher un énorme poisson? Il ne peut même pas comme le prendre dans ses bras au complet là, avec sa canne à pêche. Je me souviens plus c'était quoi, un espadon, une affaire de même. Mais on va avoir de la pêche comme ça récréative ou de la pêche sportive. Mais Pierre, lui, ce qu'il fait dans la vie, c'est pas ça. Il fait pas ça pour se reposer ou pour faire du sport. C'est sa job. Comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils ont leur entreprise. Jacques et Jean, ou ça pourrait être Zébédée et fils, je ne sais pas, avec Pierre, Simon-Pierre, ils ont leur entreprise et puis eux, c'est ça leur travail. Et là, Jésus est en train d'enseigner dans la barque. Pierre, il est là. Jésus a fini son enseignement, puis là, il se tourne vers Pierre et il dit, Pierre, on va aller à la pêche. Va plus loin dans l'eau profonde, puis tu vas jeter tes filets. Et là, Pierre, il va dire, OK, moi, je suis un pro. Tu sais, je sais c'est quoi la pêche. J'ai pêché toute la nuit. Là. Puis la pêche, c'est pour leur job, eux autres, ils lancent des filets. Puis après ça, ils ramènent. Puis après ça, ils relancent les filets, ils ramènent. Après ça, ils se déplacent avec leur barque. Puis là, ils relancent leurs filets. Je ne sais pas combien de fois ils peuvent faire ça dans une nuit. Puis là, il a fait ça pendant toute la nuit, puis il n'a rien pogné. Et là, on peut imaginer que dans la tête à Pierre, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait un doute. Parce qu'on le voit, parce qu'il dit à Jésus, Jésus, on a fait ça toute la nuit, puis on n'a rien pris. Ça se peut qu'il y ait un doute. Ça se peut qu'il soit fatigué. Ça se peut que ça ne tente pas. Il a entendu les paroles de Jésus, il a peut-être entendu parler des miracles qui s'étaient passés, mais lui, il sait pertinemment que sur le plancher des vaches, sur le lac, en tout cas, quand que tu pêches toute la nuit, ça ne veut pas nécessairement dire que le matin, quand que le soleil s'est levé, puis la chaleur a pris, que là, tu vas commencer à empoigner des poissons. Alors, il y a peut-être ce doute, la fatigue, peut-être qu'il y a de quoi je vais avoir de l'air avec les fils de Zébédée, avec Jacques et Jean, qui sont mes partners. Ça va peut-être servir à rien. Et peut-être qu'il y a eu cette discussion dans sa tête avec lui-même, à savoir, qu'est-ce que je fais? Et ça arrive pour chacun d'entre nous, à un moment donné. Est-ce qu'on peut être dans cette période où j'ai entendu de quoi qui concerne Dieu, puis qui interpelle ma vie personnellement? Parce que là, Pierre a toujours interagi avec Jésus, un peu comme Jésus avec la foule, mais là, c'est quelque chose de personnel. Et ça se peut que quand ça devienne personnel, là, il y a des choses qui nous font hésiter. Parce que Dieu nous appelle à prendre un risque, à prendre un pas de foi, à faire un pas qui peut-être pour nous ne fait pas de sens. Et puis Pierre, on voit sa réponse. J'ai péché toute la nuit, Jésus. Mais sur ta parole, je vais le faire. À cause de ce que toi tu dis. À cause de ce que toi t'es. On ne sait pas à ce moment-là la foi de Pierre se quantifiait comment. Est-ce qu'il aurait rempli un verre ou est-ce qu'il aurait rempli une chaudière de foi? Il semble qu'il y en a eu juste assez pour dire, OK, Jésus, on va y aller. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et c'est là qu'il fait le pas. D'aller vers les eaux profondes, de jeter ses filets. Et là, on a vu la suite de l'histoire que, finalement, les filets, ils débordent. Ils sont pleins à craquer. Les filets, ils se déchirent. Et là, ils appellent les autres gars pour venir les aider. Ils remplissent les 2 barques. Et les 2 barques sont proches de comment est-ce qu'on dit ça? De faire un naufrage, de couler. Tout simplement. Les barques, ils s'enfoncent dans l'eau. Et puis là, les autres sont obligés de revenir sur le bord de l'eau. Et là, ce pas de foi-là, sur ta parole, Jésus, ce petit peu de foi, ce risque qu'il a pris, il s'est passé quelque chose devant les yeux de Pierre qu'il n'aurait pas pu voir s'il n'avait pas fait ce pas de foi-là. C'est de voir comment est-ce que Dieu allait répondre à ce à quoi il l'interpellait. Et comment est-ce que Jésus est venu interpeller Pierre dans quelque chose qui le concernait lui, dans quelque chose qui concernait sa vie personnelle, qui concernait peut-être ses défis, ses échecs aussi. Et là, Jésus est en train d'intervenir puis faire un miracle dans la vie précisément de Pierre.
Et là, on voit que Pierre a changé son regard sur Jésus. Il a été effrayé, flabbergasté, comme on dit en hébreu. Il regarde Jésus, hein, et il le sait que c'est un miracle. Il le sait ce que Jésus vient de faire. Il a compris c'est quoi que Jésus est en train de lui dire. Et puis Pierre, il va le voir, puis quand que Pierre a vu ça, ben, il tombe aux genoux de Jésus. Puis il dit, éloigne-toi de moi, parce que j'ai peur de toi, parce que je suis pécheur. Ça se peut que cette réaction-là soit la première que tu as quand tu veux découvrir Christ. Parce que quand on devient un follower, c'est parce qu'on réalise quelque chose de Dieu et de nous. La grandeur de Dieu, son infinie capacité, sa puissance, mais aussi nos manques, nos erreurs, nos échecs, nos péchés. Et quand on se retrouve devant Dieu, on comprend qu'on ne mérite pas sa présence, qu'on ne pourrait même pas être dans sa présence. C'est la raison pour laquelle le Père a envoyé son Fils. Parce que le plan de Dieu, c'est pas qu'on meure dans nos péchés puis qu'on soit toujours dans cet état où je ne pourrai jamais approcher Dieu puis qu'après ça, va suivre l'enfer. Le plan de Dieu, c'est de venir pour nous réconcilier, pour que, oui, on prenne conscience que je suis pécheur, que je ne peux pas être dans la présence de Dieu et que j'ai besoin que Dieu s'éloigne de moi parce que je comprends qu'il est tellement grand, il est tellement parfait, il est tellement saint que je ne peux pas être là. J'y arriverai jamais, je ne performerai jamais assez. Mais de quelle façon est-ce que Dieu te regarde à ce moment-là? De quelle façon est-ce qu'on peut imaginer que Jésus a regardé Pierre à ce moment-là? On voit Jésus qui a conté à un moment donné une parabole, une histoire avec un fils prodigue. Et puis que ce fils-là, puis la parabole parle du Père, qui est Dieu, là, dans cette parabole-là, dans ces parallèles-là, bien, Jésus est en train de montrer comment est-ce que Dieu agit, puis comment est-ce que nous, on agit. Et puis qu'on est des fils prodigues qui s'en vont, puis qu'on va faire comme les pires affaires du monde, qui sont contre Dieu. Et puis que quand on réalise le plus loin où est-ce qu'on peut être, mais qu'on se dit, ben peut-être que ma seule option, c'est de revenir à Dieu, c'est de revenir au Père. Et quand le Fils prodigue revient au Père, mais on voit le Père qui nous est décrit par Jésus comme le Père qui attend, qui regarde au loin. Puis quand il voit son Fils en s'en venir, courir devant lui, puis l'accueillir, et puis le restaurer. Si Jésus a conté cette histoire-là, c'est pour nous montrer le regard que Dieu a sur nous. C'est pas un regard de dédain, mais d'amour. Ce qui nous interpelle à « suis-moi ». On pourrait penser à Jésus qui est sur la croix. Puis une des 7 paroles que Jésus a dites, c'est « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dans le moment où Jésus est en train de subir les pires atrocités du péché humain, il dit au Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand que Jésus regarde Pierre, je sais, sans avoir vu l'épisode en live, je sais que Jésus l'a regardé avec amour. Jésus ne lui a pas dit, non, non, c'est pas vrai, Pierre. T'es pas si pire que ça. Pierre, il savait qui il était. Puis on voit même dans la suite de Pierre que ça n'a pas toujours bien marché. Il n'a pas toujours bien réussi. C'est Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. Puis c'était les autres autour de lui qui disaient, je sais que tu es un follower parce que tu ressembles. Tu parles comme lui. Je sais parce que je t'ai vu avec lui. Puis Pierre dit, non, non. Puis même encore à ce moment-là, on sait que Jésus a regardé Pierre. Puis qu'il est intervenu après aussi avec Pierre, puis qu'il l'a restauré. Mais ce que Jésus lui dit, c'est, je vais te faire pécheur d'hommes. Jésus ne l'a pas rejeté. Cette ambivalence qu'on pourrait avoir des fois quand on est devant Dieu, quand on est devant quelqu'un qui nous impressionne, c'est une ambivalence où on peut être effrayé, puis en même temps où on est émerveillé. Et Dieu nous permet que de pouvoir passer de cette frayeur à l'émerveillement.
à ne pas être dans la crainte où ce que je vais continuellement avoir peur du rejet de Dieu, mais à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait, bien que je peux être émerveillé d'être un adorateur plutôt que d'être quelqu'un qui est dans la frayeur. Et c'est à ça que ressemble un premier pas d'un disciple. C'est quelqu'un qui va être dans l'émerveillement de Dieu, qui va être dans l'adoration de ce que Dieu est. Dans son émerveillement, Pierre, ben c'est ce qu'il disait à Jésus. Et je me souviens une fois où, à un moment donné, je m'étais inscrit dans un club de boxe. Et puis quand j'étais adolescent, là, jeune adolescent. Puis là, il y avait, à un moment donné, il y avait comme eu un événement spécial qui était privé pour tous ceux qui étaient dans le club de boxe. Et puis là, il y avait un boxeur élite qui venait pour faire comme un combat sur place pour nous montrer un peu. Puis là, moi, c'était comme un des gars que j'estimais hautement. J'étais comme, wow, il va être là. Et puis là, je me souviens encore comment est-ce que j'étais effrayé un peu parce que j'étais impressionné. Je me disais, jamais je voudrais embarquer sur le ring avec. C'est sûr que je t'offre pas, même pas un round, une seconde. Mais je me souviens comment est-ce que j'étais effrayé, mais en même temps émerveillé. Et puis le seul contact que j'ai eu, je me souviens encore, j'étais sur le bord du ring, je regardais comme ça avec les sourcils dans le milieu du front, puis là, j'étais émerveillé. Et le seul contact que j'ai eu avec lui, c'est qu'il m'a marché ses doigts. Il m'a écrasé les doigts, j'étais comme « Oh, merci! » Il m'a touché. Ben, dans l'émerveillement qu'on a de Dieu, ben, ça pourrait être ce sentiment des fois où on est dans l'ambivalence. Et Dieu veut nous amener à être des adorateurs. Pas qu'on reste dans la crainte parce qu'on est séparés, mais nous amener à être réconciliés avec lui. Et c'est ça qui va nous amener justement à faire ce premier pas, que de dire, ben ma vie maintenant, c'est quoi être un follower? C'est que peu importe ce que je vis, je suis capable de voir comment est-ce que Dieu, ou je recherche à avoir cette foi, comment est-ce que Dieu est en train d'intervenir dans ma vie, comment est-ce que Dieu est en train de se révéler à moi, puis comment est-ce que je suis d'abord et avant tout un adorateur de Dieu, quelqu'un qui s'émerveille de Dieu. Parce que si on ne commence pas par ça, la vie chrétienne va être une série de pas, de steps, de choses qu'on va faire, et puis qui vont perdre sa valeur, qui vont perdre son sens, qui vont devenir secs et difficiles parce qu'on ne s'émerveille plus de la personne de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin continuellement de se rappeler. Cette semaine, ce que je veux faire, je veux que la série soit pratico-pratique. Je veux qu'on soit vraiment des followers, puis qu'on fasse réellement des pas. Et puis, je veux au courant de cette semaine, avec le groupe Facebook, pas la page Facebook, mais avec le groupe Communauté 180. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez vous abonner. Mais je vais faire quelques lives pour vous accompagner, pour donner quelques trucs de... Ça veut dire quoi concrètement? D'être un adorateur, d'être un follower qui s'émerveille de Dieu. Et donc, il va y avoir différents trucs comme ça qu'on va apporter au courant des prochaines semaines, en cours de semaine, pour qu'on puisse aussi apprécier l'aspect de communauté aussi. On est encore dans un contexte qui n'est pas aussi évident, où ce qu'on peut voir où est la communauté, mais si on veut être des followers, ou on est des followers puisqu'on a placé notre foi en Christ, où est-ce qu'on peut déjà commencer à apprécier cet aspect-là de communauté. Je termine avec les 2 derniers steps, que je vais être plus rapide, parce qu'on va revenir sur ça dans les prochaines semaines. Mais un deuxième step que Jésus interpelle Pierre, c'est ce commandement justement de multiplier. Jésus, il dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui fait des disciples. On pourrait penser que la job de faire des disciples, ça appartient au pasteur puis à l'Église ou comme l'organisation de l'Église. Mais un follower, c'est quelqu'un qui fait d'autres followers. C'est quelqu'un qui, ce que j'ai reçu, mais je le communique. Et là, Pierre, lui, il pourrait se dire, mais moi, c'est parce que je ne suis pas allé à l'école biblique. J'ai pas fait le séminaire. Je connais pas bien la Bible encore. J'ai pas des parents chrétiens. Et puis là, déjà, Jésus, il m'interpelle à être un disciple qui va faire des disciples. Ça va être pêcheur d'hommes. Jésus l'interpelle encore dans sa façon de bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de lui dire, maintenant, tu vas t'investir aussi pour que d'autres puissent découvrir la vie en Jésus, la vie en moi. Et Pierre, il est au tout début de ce processus-là. Et c'est un processus qui m'emmène à ce que je veux m'investir. Mais si on imagine que faire des disciples, c'est s'asseoir dans une salle de classe, c'est normal qu'on va s'imaginer qu'on ne peut pas faire des disciples parce que je ne suis pas professeur de classe qui peut enseigner à faire des disciples. Et on va souvent se disqualifier parce que nos moyens, qu'on pense que peut-être que la façon dont ça devrait être fait, on croit qu'on n'aura pas la compétence. Mais on a besoin de se rappeler que c'est un processus. Et il n'y a pas meilleur moyen
que de devenir un disciple que de faire des disciples. Parce que quand on s'investit à faire des disciples, ça nous emmène aussi à réfléchir sur nos propres vies. À chaque semaine, celui à qui je prêche le plus, c'est moi-même. Puis je me trouve tough des fois. Là. Je me trouve un peu difficile. Je suis difficile à supporter. À chaque fois qu'on s'implique, à chaque fois qu'on est en train de donner, de s'impliquer pour que d'autres puissent découvrir la vie en Jésus, de devenir des disciples, mais on est nous-mêmes aussi en train de croître et de grandir et de profiter. Puis ça peut être à travers des petits groupes connexion. Ça peut être à travers... Le mercredi, on a ici un temps de prière. Il y a d'autres groupes connexion qui vont se rassembler dans la semaine. Il y a des groupes connexion qui peuvent débuter aussi. Si vous dites, moi, je vais accueillir un groupe chez moi, mais c'est quelque chose qui est possible, qu'on veut faire, qu'on veut favoriser. Et c'est un des bons moyens pour qu'on puisse vivre la vie ensemble, partager justement comment est-ce que de part et d'autre, on vit notre foi en Christ. Et là, on peut s'encourager mutuellement, indépendamment de où on est rendu dans notre parcours de foi. Je suis régulièrement encouragé et exhorté par des gens qui sont peut-être des tout nouveaux croyants. Parce qu'ils me rappellent des choses que j'ai oubliées. Ils me posent des questions des fois que je me dis, j'ai oublié la simplicité de ce que ça doit être. Et c'est une nécessité qu'on soit justement dans ce processus où on est en train d'obéir à Dieu, de multiplier, de faire des disciples, de s'investir. Et je termine avec le dernier verset, le verset 11, qui est le 3e step. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Et ce n'est pas le moindre, mais qui implique aussi le reste de tout ce que c'est un follower, puis qu'on va voir au courant de la série, qui est verset 11, il va dire « Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. » Ce step est un abandon complet. Un abandon de ma vie. Mais pourquoi est-ce qu'on est prêt à abandonner nos vies? C'est parce qu'à un moment donné, on a compris qu'on a beaucoup plus à recevoir en étant réconcilié avec Dieu, en obtenant le pardon de nos péchés, en découvrant cette vie en Jésus-Christ, que ce que l'on peut avoir quand on cherche à garder. Mais pour obtenir cette vie, ce pardon des péchés, on a besoin de lui abandonner nos vies aussi. On a besoin de faire ce pas de foi. Où ce que abandonner tout. Imaginez les gars, là. C'est des pêcheurs. Ils ont ramené 2 barques pleines à craquer. Puis ils ont dit maintenant, moi, c'est Jésus que je veux suivre. Ils ont laissé leur barque là. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu pouvait faire dans leur vie et que Jésus les interpellait à le suivre. Puis on voit qu'à un moment donné, Pierre, je disais tantôt qu'il a renié Jésus à 3 reprises. Puis Jésus est retourné le voir. Puis il a dit, Pierre, suis-moi. Il l'a interpellé à suivre à nouveau. Ou est-ce qu'à un moment donné, on veut s'abandonner à Dieu. On abandonne nos vies. Mais dans notre croissance qui tourne autour de l'Évangile, il y a un moment donné où on a réalisé qu'il y a des choses que je n'ai pas encore abandonnées. Il y a des choses que je reprends. Et que Dieu, en tant que notre maître, Jésus, en tant que notre maître, nous interpelle à être un follower où abandonne-moi ta vie. Et on a besoin de renouveler notre foi, renouveler notre confiance, parce que c'est pas là qu'on a mentionné d'adorer Dieu en toutes circonstances, de multiplier des disciples ou d'abandonner nos vies à lui. Ça demande de la foi, ça demande de la confiance que si je peux le faire, c'est parce que je sais qu'il va prendre soin de moi. Puis je sais que ma façon que je vais pouvoir découvrir la vie pleinement, c'est en ayant placé cette confiance en Jésus-Christ. Je vais terminer en priant avant qu'on puisse aller vers la louange. Dieu, on va dire merci pour ce temps qu'on peut avoir, justement, ce que tu nous rappelles, cette histoire de Pierre qui t'a suivi. Et je sais, Dieu, que tu nous interpelles chacun d'entre nous d'une façon personnelle. Qu'on soit peut-être pas encore prêt à avoir placé notre confiance en toi. Mais je sais que tu nous interpelles à faire un pas pour découvrir un peu qui tu es. Parce que tu nous interpelles à te suivre, à te faire confiance. Pour nous, Dieu, qui peut-être avons déjà placé notre foi en toi, je sais que tu nous interpelles aussi à faire ces pas, de continuellement être émerveillés de toi. Dieu, c'est ça qu'on veut serrer dans nos cœurs, ces vérités qui te concernent, qu'on veut proclamer, qu'on veut élever. On veut avoir cette vie d'adoration.
que peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les beaux moments, les réussites ou les échecs, que nos yeux sont levés vers toi, là où tu es assis à la droite de Dieu Jésus, et puis qu'on peut te célébrer, continuellement s'émerveiller de toi plutôt que d'être dans la frayeur. Et Dieu, dans cette résolution aussi de faire des disciples, je te prie pour notre Église, pour chacun d'entre nous, pour que tu puisses nous montrer, que tu puisses nous former, nous transformer à être des followers qui en font d'autres, des disciples qui s'investissent aussi dans d'autres disciples. Et souvent, Dieu, on ne sait pas toujours par où commencer. Mais tu ne nous interpelles pas à avoir de grandes capacités. Mais tu nous appelles à être disponibles. Et c'est ça qu'on veut prendre comme décision, Dieu, comme pas de faire confiance à comment est-ce que tu nous interpelles. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.